Bonjour les jardiniers. Alors en ce mois de février, je vous emmène faire un petit tour dans le potager. Bon, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais voilà, deux, trois petites bricoles quand même. Allez, c'est parti, je vous emmène. On va donc commencer avec les chatons du noisetier. Je vous en avais parlé lors d'une précédente vidéo. Donc, je vais faire quelque chose avec. Vous aurez la suite à la fin. Donc là, vous voyez des fleurs mâles et là, des fleurs femelles. Les fleurs femelles, ce sont celles qui donnent les noisettes. Donc, je passe par-dessus le mur puisque c'est le noisetier du voisin. Donc, perché en haut de l'escabeau pour faire ma petite cueillette de chatons de noisetier. L'année dernière, je voulais déjà vous en parler, mais j'avais réagi un petit peu trop tard. Ils étaient terminés. Donc là, c'est juste le bon moment, c'est même juste le début. Donc, vous allez pouvoir faire la même chose que moi si vous le désirez. On revient dessus un peu plus tard. Donc on commence par l'allée avec les salades qui sont dans les bacs. Là, coincé entre les deux, j'ai un chrysanthème. Donc ça lui permet d'être un petit peu à l'abri du froid. Donc là, il n'est pas protégé. Donc je continue avec toujours des salades dans les bacs. Donc là, les salades bien contre le mur au sud. Il y en a d'autres ainsi que des épinards sous le tunnel. On voit les tulipes qui sont déjà bien sorties. Donc mon tunnel qui ne ressemble à rien, mais bon, c'est ce que je dis, j'ai la technique, mais il me manque de la bâche suffisamment longue pour pouvoir le faire correctement, donc il ne ferme pas complètement. Et mes petits pois sont déjà en fleurs. On continue avec juste à côté la corbeille d'argent qui, elle, commence déjà aussi à fleurir. C'est quand même un peu tôt. Et puis juste à côté, on a l'artichaut, donc le seul artichaut que j'ai pour l'instant. Et là, on voit mes 2 sacs de feuilles que je viens de finir de tondre. Donc j'attendais que le terrain soit un petit peu plus sec pour pouvoir passer la tondeuse dessus. Donc ça me servira de paillage pour plus tard. Donc toujours là derrière, les poules au loin. Sous le châssis, des salades, d'ailleurs les mêmes que celles que vous voyez à l'image. Et puis juste derrière, un petit pot avec les premiers perce-neige. Donc on est passé de l'autre côté. Donc là, ça fait un petit peu chantier au niveau de mes épluchures qui n'ont pas été ensevelies. Donc on arrive rapidement sur une zone sur laquelle je vais semer. Donc je commence à dépailler pour pouvoir gratter la terre. Donc là, la terre est assez jolie dès que j'ai enlevé la paille. Et là, je vais y semer des carottes. Donc j'essaye de faire ma terre suffisamment fine. Je réessaye en pleine terre parce que d'habitude, je la faisais en pot tellement la culture de carottes réussit mal chez moi. Mais à force d'enlever des cailloux, ça commence à aller nettement mieux. Voilà, donc là, on voit que c'est tout joli. Donc ensuite, eh bien, je creuse 2 sillons. Donc là, je les ai bien espacés, mais je me suis dit que cette année, je vais essayer de moins serrer mes légumes. Donc ce sont des carottes Jeannette. Le paquet vient de Lidl et c'est une variété F1, mais bon, c'est fait exprès, c'est une variété hâtive et je voudrais voir si enfin ça réussit mieux que les autres. Donc on me voit en train de semer. Bon, à la volée, j'éclaircirai plus tard, si elles veulent bien sortir d'ailleurs. Parce que souvent, je n'ai pas beaucoup besoin d'éclaircir les carottes, parce que ça ne marche pas très bien chez moi. En fait, je pense que je ne suis pas assez régulière sur l'arrosage non plus. Donc je sème dans mon sillon et ensuite je vais recouvrir avec un peu de terreau. Ça me permet de faire quelque chose d'un petit peu plus fin dessus. Là, je trouve une pointe qui était dans le jardin.
Donc évidemment, je l'ai enlevé. Donc un petit peu de terreau. Ensuite, je vais tasser. Donc je tasse tout simplement avec la main. Et puis après, je vais arroser aussi. Et finalement, recouvrir avec un voile. Comme ça permet que ce soit au chaud et surtout que les chats ne viennent pas gratter et tout déterrer mes graines. Donc on en profite pour regarder les fèves qui sont toujours très vilaines, hein, les fèves de l'automne. Donc heureusement, je ressème de nouvelles fèves. Je fais toujours comme ça, j'en fais toujours à l'automne et au printemps. Et donc là aujourd'hui, je les sème en godet, comme ça je pourrais vraiment les implanter là où je veux après, ce sera plus simple. Donc je mets une graine par godet. Donc ça c'est tout du terreau que j'ai fait, hein. C'est pas du terreau que j'ai acheté, donc il va retourner direct après au jardin. Donc j'arrose un petit peu. Donc je n'ai pas mis le pommeau parce que j'ai pas eu le courage d'aller le chercher, donc je fais toujours comme ça avec la main par-dessus quand je veux faire un petit arrosage. On met l'étiquette qui va bien et ça passe dans le châssis voilà, qui est là près du mur au sud. Donc ça va largement suffire pour pousser. J'aurais pu les mettre aussi en pleine terre. Et là je continue avec des semis de petits pois. Bon, malheureusement, j'ai fait ça à un moment où il y avait beaucoup de vent. D'ailleurs, j'ai commencé à mettre mon portable par terre. Et puis là, on voit que, catastrophe, j'ai semé mes petits pois de partout. Donc, j'ai perdu quelques graines. Donc, pareil, ils iront sous le châssis. Et puis là, j'ai récolté une prime vert. Je suis allée dans une soirée où il y avait des primes verts qui étaient mises sur les tables. Et comme je suis persuadée qu'ils allaient toutes les jeter, eh bien, j'en ai ramené une. J'en aurais bien ramené plusieurs, mais bon, je n'ai pas osé. J'en ai pris rien qu'une. Et je vais la mettre là, à l'entrée. Donc, je nettoie un petit peu ce petit bout. D'ailleurs, il y avait à cet endroit-là une plante qui était très jolie. Enfin, qui était blanche, dont je me souviens plus le nom. Si ça me revient, je vous l'incrusterai. Et elle a séché avec la canicule l'année dernière. Mais il y a quand même des petites pousses, donc je pense qu'elle devrait repartir. Donc petit clin d'œil aux copines qui étaient avec moi lors de cette soirée. Donc vous voyez que le sol est tout sale. En plus, il venait vaguement de pleuvoir quand j'ai fait mon repiquage. On voit toujours qu'il y a beaucoup de vent. Donc là, c'est terminé. Donc c'est les petites pousses dont je vous parlais justement. La plante dont je ne retrouve plus le nom. Donc ça, c'est mon petit triangle à l'entrée quand on rentre sur le bord de la terrasse. Terrasse qui craint énormément la saleté, donc allez, un petit coup d'arrosoir et c'est tout propre. Donc là, on va passer à l'intérieur. Alors, je vais rempoter mes piments d'Espelette. Donc, on voit qu'ils avaient commencé un petit peu à filer, hein, ils étaient sur la mezzanine. Donc, je prends mon pot, je mets du terreau maison au fond. Ensuite, avec le dos de ma cuillère, je prends mon petit piment et je le mets dans mon godet. Et ensuite, je recouvre. Bon, ce soir, hein, c'est un peu exceptionnel. Il est 11 h du soir et je me mets à rempoter des piments. Mais ça me prend, c'est maintenant. Donc voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Eh bien, j'ai terminé. Voilà 9 godets de piments qui sont prêts.
Donc comme vous le voyez, maintenant j'ai rempoté jusqu'au collet, donc ça ne file plus, donc il faudra juste que je fasse attention à ce que ça ne recommence pas. Donc bien les surveiller, ce qui est suffisamment de lumière, les tourner de façon régulière. Donc bon, là je le ferai demain matin. J'irai chercher une plaque et je mettrai dessus, comme ça ça pourra être arrosé un petit peu aussi par capillarité. On va terminer la vidéo par voir tout ce qui se passe sur la mezzanine. Donc là, vous avez un semis de poivrons qui a été fait le 2 février. Vous avez 3 patates douces qui sont en germination, mais pour l'instant, il ne s'est encore rien passé. Donc elles étaient tellement grosses au départ que celle qui est ici, je les ai consommées et j'en ai pris une moitié pour la faire germer. Mais moi, je préfère normalement la méthode dans l'eau. Ça réussit mieux chez moi. Donc j'en ai racheté 2 un peu plus petites que j'ai fini par retrouver. Donc toujours en parlant de patates douces, eh bien j'en ai 3 et une là sur le côté qui sont toujours de mes boutures de l'an dernier. Donc les premières boutures, je les ai jetées puisqu'elles avaient entièrement séché. Donc là, les piments que vous avez vus tout à l'heure que j'ai repiqués. Et puis là, petit bilan sur les chayotes. Donc on voit bien que les 2 chayotes vertes ont déjà un magnifique germe. Et ça y est, c'est parti pour la chayote blanche. On voit que ça démarre. Donc là, il va falloir que je les positionne dans un pot de terre. Eh bien écoutez, cette fois-ci, c'est terminé pour tout ce qui est vidéo du jardin. Et je vous laisse avec la recette. Alors, voilà le moment attendu de ce que je vais faire avec mes chatons. Donc, j'en ai ramassé peu parce que je trouve que là, par exemple, on voit qu'il n'est pas encore assez ouvert. Donc, je pense qu'il faut qu'il soit plus ouvert pour faire cette recette. Donc, ce sont des chatons au chocolat que je vais faire. Donc, j'ai commencé par couper mon chocolat en morceaux. Donc là, je ne vous donne pas de recette précise cette fois-ci. Parce que c'est vraiment suivant la quantité de chatons que vous aurez. Donc moi je fais fondre le chocolat au bain-marie. Donc bain-marie, j'ai de l'eau là dans ma casserole du dessous. J'ai fait chauffer et puis je fais fondre mon chocolat. Comme ça je trouve que ça colle moins. Enfin moi je le fais toujours fondre au bain-marie. Je sais que d'autres personnes le font au micro-ondes, mais j'ai eu l'habitude de le faire au bain-marie. Donc je continue. Le chocolat est fondu. D'ailleurs, je vais enlever cette casserole. Et maintenant, je vais tremper mes chatons dans le chocolat. Donc, bon, c'est l'opération un petit peu plus délicate. Je remue comme ça. Et après, je viens le poser sur un papier d'alu ou un papier sulfurisé. Alors, le chocolat est un peu chaud. Il faut se méfier quand même quand on met les doigts dedans. Ça me brûle un peu les doigts. Bon, et bien là maintenant je vais laisser refroidir tout ça. Les chatons de noisetier terminés. Donc là maintenant le chocolat est dur. On va pouvoir passer à la dégustation. On passe à la dégustation. Donc là c'est vraiment une première pour moi. Écoutez, c'est très bon. On dirait une orangette. Il y a un petit goût. Enfin, j'arrive pas vraiment à définir ni la texture, mais écoutez, c'est très intéressant. Bah écoutez, cette fois-ci, je vais vous laisser sur cette recette. Elle était un petit peu différente de d'habitude, mais je vais vous dire au revoir les jardiniers.
À bientôt!